Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du CAR. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi examine les mesures de protection sociale lors de sa rencontre avec le Premier ministre égyptien et le ministre des Finances. Les médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas conviennent d'un nouvel échange de prisonniers palestiniens contre des corps d'otages israéliens. Et enfin, l'armée israélienne mène des agressions aériennes visant des sites qu'elle prétend abriter des armes dans le sud de la Syrie. À l'une donc de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Ahmed Kojok. La réunion a porté sur l'examen des mesures de protection sociale que le gouvernement a finalisées conformément aux directives du président Sisi, visant à poursuivre les efforts pour alléger le coût de la vie des citoyens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à renforcer la protection sociale et améliorer les mécanismes de distribution des aides afin d'atteindre efficacement les bénéficiaires. Ces mesures ont pour but le fait de soutenir les familles les plus vulnérables et les bénéficiaires du programme Takaful et Karama Solidarité et Dignité au cours des prochains mois jusqu'à la fin du mois de juin 2025. La réunion a également abordé les efforts du gouvernement en vue du mois sacré de Ramadan, la situation des stocks stratégiques de denrées alimentaires et des initiatives en cours pour renforcer ces réserves, en particulier celles des produits de base. À cet égard, le président a donné ses directives pour assurer la disponibilité continuelle des stocks de sécurité des différentes denrées, garantir l'accès des produits aux produits à des prix abordables. Le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé ses sincères vœux de prompt rétablissement au pape François, pape du Vatican, toujours hospitalisé dans un état critique avec une double pneumonie. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a prié Dieu le Tout-Puissant de lui accorder la guérison, la santé, le bien-être et de revenir sain et sauf pour continuer sa noble mission de renforcer les valeurs d'amour, de paix et de tolérance entre les peuples. Une source égyptienne a déclaré que les médiateurs dans le conflit entre l'occupation israélienne et le Hamas ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers palestiniens contre des corps d'otages israéliens. La source a ajouté que la libération de 620 détenus palestiniens aura lieu en échange des corps de 4 otages israéliens. De son côté, le mouvement palestinien Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il rendrait demain 4 corps d'otages retenus à Gaza contre plus de 600 Palestiniens devant être libérés par Israël, mettant fin aux échanges prévus durant la première phase du fragile cessez-le-feu qui s'achève samedi. La première phase de la trêve en place depuis le 19 janvier doit s'achever le 1er mars, après avoir permis plusieurs échanges de prisonniers palestiniens contre des otages vivants ou morts. Mais ce cessez-le-feu, très fragile, a plusieurs fois été mis en péril par des accusations mutuelles de violation, alors que la suite de la trêve reste incertaine. L'Organisation internationale pour les migrations a confirmé qu'elle ne participerait pas au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. L'organisation onusienne a expliqué que tout déplacement de ce type constituerait une ligne rouge après la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza détruite et de transférer plus de 2 millions de Palestiniens de sa population vers d'autres endroits. La proposition de Trump de reconstruire la bande de Gaza et de la transformer en une rivière du Moyen-Orient, après le déplacement de sa population, a suscité beaucoup de critiques lorsqu'elle a été lancée pour la première fois début février.
Sur le terrain, quelques 328 camions d'aide humanitaire, dont 14 transportant du carburant, ont commencé ce matin à entrer dans la bande de Gaza. Un responsable au terminal terrestre de Rafah a déclaré que les camions étaient inspectés avant de traverser les points de passage d'Al-Rouja et de Karm Abou Salem en direction de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leurs agressions sur la ville de Toul-Karem et sur son camp pour le 31e jour consécutif et sur le camp Nour Shams pour le 18e jour. Les forces de l'occupation ont envoyé des renforts militaires à l'ouest de Toul-Karem et ont mené une campagne d'arrestation à grande échelle. Elles ont de même complètement détruit les infrastructures des camps de Toul-Karem et de Nour Shams. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a réaffirmé lors de sa rencontre avec le président du Coran de la sagesse nationale irakienne, Ammar al-Hakim, la position de l'Égypte en faveur de la sécurité et de la stabilité de l'Irak. Les deux parties ont discuté des derniers développements concernant la situation dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les efforts de l'Égypte visant à garantir la durabilité de l'accord de cessez-le-feu à Gaza ainsi que le plan en cours d'élaboration pour la reconstruction de Gaza, soulignant le refus catégorique de l'Égypte du déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. La rencontre a également abordé l'évolution de la situation en Syrie où M. Abdelati a réaffirmé la position égyptienne en faveur de l'État syrien, du respect de sa souveraineté et de l'unité de son territoire. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir mené aujourd'hui des frappes et des agressions aériennes visant des sites qu'elle prétend abriter des armes dans le sud de la Syrie selon ses prétentions. Toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 frappes israéliennes ont ciblé le quartier général d'une unité militaire au sud-ouest de Damas et une autre frappe de l'occupation israélienne a touché une position militaire dans la province de Daraa, faisant toutes 4 morts. Les dernières agressions et frappes israéliennes sont survenues après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que le sud de la Syrie devait être complètement démilitarisé. En réaction, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Ghait, a sévèrement condamné les agressions et les frappes israéliennes sur des sites dans le sud de Damas. Aboul-Ghait a qualifié ces agressions israéliennes de provocatives, soulignant qu'Israël se sert du changement politique en Syrie pour imposer une situation illégale, mais aussi illégitime. Il a ajouté que l'occupation par Israël de terres syriennes viole le droit international et que la communauté internationale doit prendre une position ferme contre ces agressions israéliennes. Les médias libanais ont déclaré qu'au moins 2 personnes avaient été tuées dans une agression israélienne sur une localité dans l'est du Liban où Israël continue de mener des bombardements contre le Hezbollah. L'Agence nationale d'information ANI a ajouté que le raid de l'occupation israélienne a visé la localité de Sha'ara dans la région de Janta. Le président américain Donald Trump a annoncé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectuera une visite vendredi prochain à la Maison-Blanche pour signer un accord concernant ses ressources minières. Trump avait demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les 500 milliards de dollars d'aides versées par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Sur le flanc de guerre entre l'Ukraine et la Russie, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu dans la nuit 128 drones ukrainiens au-dessus des différentes régions
russe et la Crimée annexée, l'une des plus importantes attaques de ce type visant la Russie depuis le début du conflit. Le ministère a indiqué dans un communiqué que les forces de défense antiaérienne avaient intercepté et détruit au cours de la nuit précédente 128 drones aériens ukrainiens, dont 83 au-dessus de la région de Krasnodar, dans le sud-ouest du pays, et 30 au-dessus de la péninsule de Crimée, annexée en 2014. Les autorités taïwanaises ont annoncé aujourd'hui avoir déployé en raison des manœuvres avec des tirs à munitions réels lancés par la Chine qui ont revendiqué la souveraineté. Pékin a déployé 32 aéronefs autour de Taïwan et a annoncé des exercices de tirs réels dans une zone à quelques 74 km du sud de l'île, ce qui a conduit les autorités taïwanaises à faire appel à des forces aériennes, terrestres et navales pour surveiller, alerter, mais aussi réagir de manière appropriée, selon un communiqué du ministère de la Défense de l'île. Cette mesure a non seulement provoqué un risque élevé pour la sécurité des vols internationaux et des navires en mer, mais constitué aussi une provocation flagrante en ce qui concerne la sécurité et la stabilité régionale. Dans le monde du sport, notamment NBA, le Slovène Luka Doncic, envoyé sans ménagement par Dallas aux Los Angeles Lakers début février, s'est déchiré. Clôturons donc cette édition, chers téléspectateurs, par les degrés de température prévus demain en Égypte, mais aussi dans certaines villes du monde. Fin donc de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur notre deuxième chaîne nationale. Au revoir.